Salut à tous, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau logiciel. Il s'agit du logiciel SZTool. Alors SZTool, c'est un outil spécifique au logiciel Softwarezator 2014. Alors si vous n'utilisez pas ce logiciel, en fait vous pouvez quitter cette vidéo parce que cette application est fait pour ceux qui utilisent Softwarezator. Donc voilà. Donc si vous voulez découvrir ce que c'est Softwarezator, je vous mets un petit lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran qui vous permet de découvrir ce que c'est Softwarezator. Donc voilà. Alors pour les autres, pour ceux qui utilisent Softwarezator, ce logiciel SZTool permet de faire plusieurs choses, notamment réparer l'ouverture d'un projet Softwarezator sur Windows 10. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur Windows 10. Donc parce que sur Windows 10, Softwarezator il marche pas bien, notamment quand vous créez un projet, il crache direct et vous pouvez pas ouvrir votre projet. Donc voilà. Donc sinon vous pouvez fusionner deux projets ensemble. Le gestionnaire de variables, nous allons voir ça plus tard. Et vous pouvez installer le plugin Admin Software FR. Alors je vais pas expliquer ce que c'est. Je vais faire une vidéo spéciale pour ce plugin. Donc le lien devrait s'afficher en haut à droite de votre écran. Donc cliquez dessus pour avoir plus d'informations sur ce plugin. Donc voilà. Donc pour tester ce logiciel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Softwarezator et on va créer un nouveau projet. Donc je vais le mettre sur le bureau et je vais faire terminer. Donc là, il va me créer le projet, par contre il va crash. Donc voilà, il a crash, donc je ne peux pas accéder à mon nouveau projet. Donc là, je suis obligé de fermer le programme. Par contre, il m'a bien créé le projet, hein. Le voici. Par contre, je ne peux pas y accéder comme ça. Par contre, avec le logiciel SZTool, lui, il permet de réparer l'ouverture des projets Softwarezator sur Windows 10. Donc vous allez cliquer sur réparer l'ouverture d'un projet SZ sur Windows 10. Vous sélectionnez votre projet. Donc moi mon projet, en fait c'est celui-là, hein. C'est le projet A qui est sur le bureau. Donc je vais le sélectionner, le voici. Et je vais faire OK. Donc là il va me réparer le projet et il va me le lancer. Donc voilà, il me l'a lancé. Donc là on retrouve une fenêtre normale, enfin votre nouveau projet normal. Donc là ce que je peux faire, c'est par exemple, je peux faire n'importe quoi, hein. Je peux mettre projet B par exemple, projet A pardon. Je peux par exemple je peux l'utiliser normalement mais maintenant. Donc je vais mettre un calendrier par exemple. Et donc si je fais exécuter, il s'exécute normalement. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ce projet avec un projet B que nous allons créer tout de suite. Donc je vais quitter ce projet. Je vais aller créer un nouveau projet qui s'appellera projet B. Donc nouveau projet, hop, logiciel avec fenêtre vierge. Je vais l'appeler projet B. Je vais le mettre sur le bureau comme mon projet A. Je fais terminer. Donc là il va crash. Voilà. Je vais aller le réparer avec SZTool. Donc je sélectionne mon projet B et je le répare. Donc voilà, maintenant il est réparé normalement. Voilà. Je vais juste aller changer le titre de la fenêtre. Je vais mettre projet B pour différencier les deux fenêtres en fait, les deux projets. Dans cette fenêtre, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre ça, allez hop, je vais mettre ça, juste pour différencier avec mon projet A qui contient juste un calendrier. Donc voilà. Donc je vais exécuter pour enregistrer. Voilà. Et maintenant je vais quitter Softwarezator et je vais aller fusionner mes deux projets. Donc je clique sur fusionner deux projets. Je sélectionne mon projet principal. Alors le projet principal, ce sera le projet qui va accueillir le projet secondaire. Donc voilà. Donc je le sélectionne. Moi c'est le projet A par exemple.
Donc je sélectionne projet A. Et le chemin du projet secondaire, c'est le projet B. Voilà. Alors là, en fait, le projet A, il va accueillir le projet B. Mais par exemple, imaginons que j'ai envie de garder le projet A sans la fusion. Et bon, je peux cocher la case ici, donc créer un nouveau projet. Donc créer un nouveau projet. En fait, là, c'est pour créer un troisième projet qui sera en fait la fusion des deux autres projets. Donc par exemple, là je sélectionne le bureau où je veux que mon troisième projet apparaisse. Donc par exemple, bureau 2. Donc je vais faire OK. Donc là je vais cliquer sur fusion. Et quand je clique dessus, il me crée mon nouveau projet qui sera en fait la fusion des deux autres projets. Alors pour l'instant nous voyons juste le projet A, mais en fait c'est la fusion des deux. Donc si vous allez dans l'explorateur de solutions, vous avez deux fenêtres ici, donc fenêtre Windows from 1, qui est en fait la fenêtre qui est ouverte, et vous avez en bas Windows from 12, qui est en fait votre projet B. Si vous double cliquez dessus, et vous ouvrez votre projet B. Donc comme nous pouvons le voir, nous avons le projet A et le projet B ensemble. Donc voilà. Donc je peux faire maintenant n'importe quoi, hein. Par exemple, dans la FromLoad, par exemple, si j'ai envie d'ouvrir ma fenêtre B, par exemple, donc je vais faire ouvrir une fenêtre, hop, voilà. Et si je fais exécuter, alors là, vous aurez un bug. Pourquoi? Parce que en fait, vos deux fenêtres ici ont le même nom. Donc ça va pas. Donc ce que vous devez faire, c'est juste aller dans les propriétés d'une des fenêtres et changer le nom de votre fenêtre. Par exemple, ici, je vais l'appeler fenêtre B. Voilà. Et si je fais exécuter, et voilà, ça marche. Donc là, par exemple, je vais mettre ouvrir la fenêtre B. Voilà. Et si je fais exécuter, et nous avons nos deux fenêtres qui sont ouvertes. Voilà. Donc voilà pour la fusion. Alors maintenant, nous avons un bouton qui s'appelle gestionnaire de variables par défaut. Ici, le gestionnaire de variables. Donc à quoi il sert? En fait, moi par exemple, dans tous mes projets, j'utilise deux variables. Dans tous mes projets, je crée la variable bug et la variable qui s'appelle x. Donc pour me faire gagner du temps, je peux dire à SZTool à chaque fois que je crée un nouveau projet, il me rajoute automatiquement ces deux variables au projet. Donc voilà. Donc pour cela, vous devez cliquer, vous devez cocher cette case. Donc comme ça, à chaque fois que vous réparez un projet, en fait, il va vous rajouter ces variables. Alors, les variables, vous pouvez les créer ici. Par exemple, je vais créer la variable bug, par exemple, puisque dans tous mes projets, moi, j'utilise la variable bug. Là, vous mettez la description. Alors, c'est comme si vous créez une variable avec le gestionnaire de variables de SoftwareZator, hein. Donc voilà, j'ai mis la description. Le groupe, alors c'est exactement comme sur SoftwareZator, hein. Là, vous avez votre groupe, par exemple le groupe temporaire, par exemple. Temporaire. Voilà. Alors si c'est une variable tableau, et vous cochez cette case, voilà. Et vous avez la case, cette case là. Donc moi j'ai l'habitude de cocher cette case là. Donc je la coche. Et vous faites ajouter. Et donc tous vos variables ils s'affichent dans le tableau à droite. Donc voilà. Sous forme de tableau. Alors je vais créer ma variable x. Alors je ne peux pas créer de variable avec qu'une seule lettre.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler x1. Donc dans vos noms de variables, vous devez mettre des noms originaux. Par exemple, x1, c'est original. Par contre, x tout seul, eh ben, c'est pas du tout original. Bon, là, vous mettez la description. Bon, moi, je vais pas en mettre parce que je suis pas obligé. Vous mettez le groupe, par exemple, le groupe défaut. Voilà. Et vous faites ajouter. Voilà. Et donc, si vous avez coché cette case ici, là, et ben, à chaque fois que vous allez créer un nouveau projet et que vous allez réparer ce projet comme nous l'avons fait peut-être tout à l'heure, et ben, il va vous rajouter ces deux variables à votre projet. Alors si vous avez déjà créé un projet et que vous voulez rajouter ces variables à votre projet, ben, vous pouvez cliquer sur ajouter ces variables à un projet existant juste ici et vous sélectionnez votre projet. Tiens, on va aller chercher le projet le projet fusionné. Donc mon projet A. Hop. Là, il vous dit que les variables ont bien été ajoutées. Voulez-vous ouvrir votre projet? Donc moi, je vais cliquer sur oui. Softorzator s'ouvre automatiquement. Et si vous allez dans le gestionnaire de variables de Softorzator 2014, ben vous pouvez voir que nous retrouvons nos deux variables, donc bug et x1. Donc vous pouvez aussi voir que le bug a sa description et x1 il n'a pas de description. Et vous pouvez aussi voir que bug il est dans la catégorie temporaire et x1 dans la catégorie défaut. Donc comme je le voulais tout à l'heure. Donc vous pouvez aussi modifier et supprimer vos variables. Voilà. Et donc vous avez aussi un dernier bouton, installer le plugin Advanced Software. Donc là c'est pour installer, enfin télécharger et installer le plugin que j'ai créé. Donc voilà, il vous l'installe automatiquement. Et donc là vous faites OK, vous démarrez Softorzator et normalement vous verrez le plugin d'installer. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. Et sur ce, bah, merci à vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.